Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? J'ai une question à vous poser là d'entrée de jeu. Est-ce que vous avez déjà vu Tebas, oui le monsieur qui sert de président de la Liga, être objectif? Non, dites-moi. Peut-être que vous l'avez déjà vu dire quelque chose de pertinent, quelque chose d'objectif vis-à-vis du FC Barcelone évidemment. Eh bien c'est une première mondiale. Aujourd'hui il a dit quelque chose de non seulement pertinent, en plus de ça d'objectif vis-à-vis du Barça lorsqu'on lui pose une question sur quel était le meilleur prime en quelque sorte d'une équipe de Liga. On verra ça durant cette vidéo actualité. On parlera aussi des déclarations de Deco qui nous indiquent que Gavi et Pedri feront une longue carrière au FC Barcelone, qui n'ont absolument pas envie d'ailleurs et que leur prolongation est sur le bon chemin. Martin Baturina, jeune joueur très prometteur, a lui de son côté refusé de rejoindre le Real Madrid. Je rappelle que le Barça le veut, ainsi que l'Atlético Madrid aussi. Il est dans le petit papier de l'Atlético Madrid. Bon, vu qu'il a refusé le Real, je pense qu'il va faire d'une pierre deux coups pour les deux Madrid. Bref, les Blaugrana, on se retrouve donc pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutient, et on se plonge directement dans l'actualité de la journée. Commençons par cette déclaration fort sympathique. C'est jamais très sympathique lorsqu'on parle de Tebas vis-à-vis du Barça, mais là, ça va, il a été objectif pour une fois. On lui a demandé quel était le prime, quelle était la meilleure équipe entre le Barça de Pep ou Madrid d'Ancelotti. Ce à quoi Tebas a répondu: le Barça de Pep, même si je suis madrilène. Ouais, il le précise encore. Je sais pas en fait si c'est si sympathique que ça. Vous imaginez, t'as un président de la Liga qui est fan d'un club qui, dans un premier lieu, ne s'en cache absolument pas. Et en plus de ça, à chaque déclaration, il le rappelle qu'il est pour Madrid. Genre, c'est normal. Oui, je suis président de la Liga, mais moi, mon club favori, c'est eux. Oui, mais du coup, est-ce que par le fait que c'est un club favori, il n'y aurait pas quelques passe-droits par rapport à d'autres clubs, surtout leurs clubs rivaux? Le club qui peut éteindre ton club favori, est-ce que parfois il n'y a pas quelques passe-droits? Enfin, je trouve ça gravissime qu'ils divulguent autant, qu'ils mettent autant en avant. En fait, qu'ils divulguent encore, vas-y, c'est un humain, c'est normal. Tous les présidents de chaque chose dans la vie, ils ont tous des préférences. C'est normal, les gars. Vous allez leur dire quoi? Non, on n'est pas de préférence. Bien sûr qu'il en a. Par contre, de là à les mettre autant en avant, je vois pas la nécessité, en fait. Il peut très bien se le garder. À chaque interview, le gars, il nous dit, oui, moi, vous savez, je suis pour... Ah, on le sait. C'est bon, frère. On le sait. Ça fait des années que tu nous baragouines que t'es pour le Real Madrid. On a compris. Au bout d'un moment, tu veux quoi? Qu'on te tombe dessus à chaque déclaration, qu'on te taxe de quelqu'un qui laisse des passes droits à certains clubs. Tu nous pousses à arriver à là. C'est normal qu'on va faire des raccourcis comme ça. T'inquiète, on a assez de recul pour comprendre que tu n'es qu'un humain comme tout le monde, que tu as des clubs favoris. Pas besoin de le remettre sur le plateau à chaque fois qu'on te pose des questions. Pour une fois qu'il est objectif, ça lui fera pas de mal. Passons à l'information suivante. Barcelone a encore, malgré le deal de Nike, besoin de 50 millions pour revenir à la règle du 1-1. Alors, où est-ce que le Barça va chercher ces 50 millions? Ce qui est le plus probable, c'est dans le marketing, soit de par tout ce qui est Barça Studio, les publicités. Le Barça saura se débrouiller du côté marketing. Encore, il faudrait qu'il y ait de la place pour quelques investisseurs, parce qu'on a tellement permis à des investisseurs d'investir des actions dans le Barça que je sais même pas s'il y a encore de la place en réalité. Ou sinon, ça se fera par des ventes de joueurs. Alors, je n'ai pas de nom à vous donner, même si j'ai quelques noms en tête que j'ai déjà divulgués par le passé, ce pourquoi ils pourraient être mis dehors par le Barça. Ça peut passer donc par des ventes de joueurs ou même des joueurs en prêt comme Vitor Roque qui reprend un peu du poil de la bête là. Je vois chaque week-end Vitor Roque buteur à gauche à droite et tout. S'il commence à avoir une bonne valeur marchande, à voir ce que le club fera, s'il décide de le rapatrier à Barcelone pour l'après Lewandowski, ou est-ce qu'ils décideront tout simplement de le vendre définitivement et se faire une bonne marge dessus si une offre conséquente venait à arriver. Passons aux déclarations de Deco et on commence par celle-ci. Il nous parle de la prolongation de Gavi et de Pedri. Deco déclare: je suis optimiste quant aux prolongations de Gavi et Pedri, c'est le club idéal pour eux. Dans d'autres communiqués, il s'est beaucoup plus attardé sur les individualités telles que Gavi, telles que Pedri ou encore Araujo. J'ai décidé de ne pas les prendre, comme à mon habitude, vous le savez, que je suis quand même plus sympathique que Tebas, donc je vous évite de faire des vidéos actualité de 1 heure, car je pense que vous préférez que ce soit condensé dans quelques minutes au lieu que ça dure une éternité. De ce fait, je n'ai pas pris toutes ces déclarations. Si vous voulez y avoir accès et prendre le temps de les lire convenablement, je vous redirige comme d'habitude vers les collègues. Dans ce premier communiqué, Deco nous dit qu'il est optimiste quant aux prolongations de Gavi et Pedri. C'est le club idéal pour eux. Comme je dis dans d'autres communiqués, il dit que Gavi, il incarne tout ce que le FC Barcelone représente et que si Deco à un si jeune âge apporter ce que Gavi apporte à ce Barça-là et le statut qu'il a dans ce Barça-là, il ne verrait aucun intérêt à aller voir ailleurs. Bon, c'est un peu de la psychologie, ça déconne. Ouais, c'est de la psychologie de déclarer certaines choses pour que quand Gavi voit la déclaration, il se dit tiens, si Deco avait mon âge, qu'il apportait autant à mon âge, pourquoi il irait voir ailleurs? C'est ce qui me vient à l'esprit, mais en réalité, Gavi, déjà il est grand, il est entouré, il a des agents, une famille, il est bien entouré, vous en faites pas pour lui. Je pense que dans sa tête, psychologie ou pas, il pense déjà comme ça. Il
pense qu'il n'a rien à gratter ailleurs en soi. Il a tout ce qu'il faut à Barcelone. Il a su imposer un certain statut à un si jeune âge dans un club comme le Barça. Il a su acquérir les cœurs des supporters du Barça, la confiance du coach, la confiance du staff, même si bon, c'est un nouveau staff et un nouveau coach, mais il a l'air de compter quand même sur Gavi. Il le fait revenir petit à petit. Hansi Flick a quand même l'air de compter sur lui. Il a tout à gagner en restant au Barça. Et c'est pareil pour Pedri. Concernant Pedri, Deco a précisé que le joueur veut faire l'histoire à Barcelone. Bon, lui aussi, c'est la même histoire que Gavi. On ne le voit absolument dans aucun club sauf le Barça. Par la suite, il est revenu sur la comparaison entre Lamine Yamal et Lionel Messi. Deco, lui, n'y voit aucun inconvénient à ça. Je ne pense pas que comparer Lamine à Léo soit un problème pour Lamine, mais plutôt une source de fierté pour lui. Il grandit bien et je ne vois pas que cela puisse être un problème. Franchement, je me dis, si Deco, qui est si proche des joueurs, enfin, en théorie, si lui se permet de dire que ce n'est pas un problème de le comparer à Léo, c'est qu'il a vu que le gars, il a les pieds sur terre. Il a vu que Lamine, malgré son âge, nous, on le voit sur nos écrans, on le voit sur des interviews, on le voit que ce soit sur les réseaux sociaux et j'en passe, que le joueur a l'air très très mature de par ses déclarations, ses prises de position, ainsi de suite. Le joueur est mature, ça c'est un fait. Mais Deco est encore plus proche du joueur. Et en étant encore plus proche du joueur, il voit que, en vrai, comparer ce joueur, ça ne va pas l'impacter mentalement. S'il aurait vu que le gars avait une certaine fragilité mentale, je pense qu'il aurait dit oui, c'est inutile de comparer les joueurs et tout pour protéger justement Lamine Yamal. Là, il voit aucun problème en ça. C'est qu'il sait que Lamine a les épaules pour garder les pieds sur terre et ne pas s'enflammer, ne pas dire oh ça me compare déjà à Messi. Même si moi, malgré la déclaration de Deco, évidemment, je reste contre tout ce qui est comparaison parce que ça me fatigue. Depuis l'époque Busquets, l'époque Pedri, l'époque Gavi, Iniesta, Xavi, ça me fatigue. J'ai envie que le Barça tourne la page une bonne fois pour toutes. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a marqué l'histoire du football en réalité. Le Barça de Pep a tellement roulé sur le football que pour l'effacer des mémoires, bah, ça va jamais s'effacer. C'est aussi simple que ça. Par contre, on peut faire un travail sur nous-mêmes pour arrêter de tout le temps ramener sur la table les anciens joueurs lorsqu'on a des nouveaux joueurs. À titre personnel, je dis bien à titre personnel, il y en a qui prennent du plaisir à le faire, qui voient un certain intérêt à le faire. Moi, je ne vois aucun intérêt et ça ne me fait pas plaisir de dire « Oh, Bernal, on a le nouveau Busquets. Oh, on a le nouveau Iniesta. » Non, moi, je vois un joueur talentueux. Je vois en Pedri, en Gavi, des joueurs talentueux qui vont écrire leur histoire à leur manière avec ce Barça-là. Je ne vois pas Xavi, Iniesta, Bernal, c'est Busquets, Lamine, c'est Messi, Roque, c'est Suarez. Bon, là, pauvre Roque, non, c'est pas encore Suarez, peut-être à l'avenir on lui souhaite. Mais voilà, quoi, les gars, vous voulez refaire le 11 type du Prime avec les nouveaux joueurs, mais c'est pas comme ça. C'est juste des joueurs talentueux, et puis il y en a, ils résistent pas à la pression, même si eux, ils ont l'air de plutôt bien se tenir lorsqu'on les compare. Ils apprécient ça en réalité quand on les compare à Iniesta et tout, mais certains, ça peut les plomber. T'es là, le gars, il a rien demandé, il est juste talentueux. On le compare à Busquets Prime et tout. Vous savez ce que c'est Busquets Prime? S'il vous plaît, ne comparez pas des jeunes de la Masia encore à Busquets, pas maintenant. Laissez-les encore confirmer quelques saisons, pas tout de suite là. Busquets, c'est quelqu'un, les gars. Je pense qu'avec tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, tout ce qu'il a apporté à ce Barça, c'est limite rédhibitoire pour lui de le comparer à un jeune, même si c'est plutôt l'inverse. C'est le jeune qui est comparé à Busquets. Ça a son importance quand même. Je pars du principe quand même qu'il n'y a pas lieu de faire des comparaisons tout le temps. Quelquefois, oui, lui, il a du Zidane, lui, il a... Pourquoi pas? Mais tout le temps, les gars, on peut avancer? Ou on va continuer à tout le temps ressasser le passé? Passons à la déclaration sur Araujo. J'imagine qu'Araujo veut faire partie de ce que seront les prochaines années pour le Barça. Nous y travaillons, mais il est important que les idées des joueurs soient en phase avec les nôtres. Nous savons ce que nous voulons, mais cela dépend toujours des joueurs. Là, Araujo, entends-moi un message clair, ça ne dépend que de toi. Ça sert à rien de dire oui, le club ci, le club ça. Ça ne dépend que de toi pour une prolongation. Je ne vais pas rentrer dans les détails et m'y attarder parce que je suis revenu sur ça à de nombreuses reprises en vous donnant les arguments qui vont dans les deux sens, en soit pour les deux camps, que ce soit pour le club ou même pour le joueur. Il ne faut pas oublier les intérêts du joueur. Juste parce qu'on est fan du club, on se dit vas-y, signe pour 2-3 patates. Non, c'est pas comme ça. Tout le monde a des intérêts dans ce genre de dossier. Il faut donner les arguments pour les deux. Après, il y a un juste milieu à trouver. J'avais déjà parlé de ça longuement durant mes vidéos actualité. Je vais donc logiquement pas le refaire. Tiens donc, un revenant, les gars. Vous vous rappelez de lui? Ouais, moi je m'en rappelle très bien. Christensen, l'homme qui nous a beaucoup apporté. Je souhaite bien évidemment que cela continue dès son retour. Sport rapporte que Christensen, mais les gars, mais vraiment, il était porté disparu. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu quand même. Pourrait reprendre l'entraînement collectif dans 2 semaines. Il pourrait commencer à jouer en décembre. C'est une excellente nouvelle. J'ai hâte de le revoir sur les terrains. Pour terminer avec cette vidéo actualité, Martin Baturina a rejeté une offre du Real Madrid. Bon, il a dû voir Arda Güler, Hendrik, comment ils ont terminé à choisir le Real Madrid au détriment de leurs intérêts personnels, c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum de temps de jeu.
Tu vas au Real Madrid, tu vois que c'est bouché, qu'il y a des superstars. C'est pas forcément ton intérêt que tu as choisi pour moi en allant là-bas. À moins que tu aies une confiance absolue en ton talent pour mettre des Vini, des Mbappé, des Bellingham, des Valverde sur le banc. Là, pourquoi pas? Si le gars avait une confiance absolue, pour le moment, en ce début de championnat, on voit qu'ils n'ont pas forcément fait le bon choix, surtout pour Arda, qui a carrément moins de minutes de temps de jeu qu'un Hendrick. Martin, en voyant ça, a dû se dire que c'est saturé là-bas. Et je pense que ça va être pareil pour le Barça aussi en vrai. Au fil du temps là, surtout s'ils vont chercher le milieu de l'AC Milan en cas d'un départ de Francky ou peut-être même avec Francky, notre milieu de terrain, il est saturé. Donc lui, c'était un milieu, peut-être qu'il va se dire pareil pour le Barça. Ok, je vais au Barça, mais il y a Pedri, il y a Olmo, il y a Gavi, il y en a tellement des joueurs qui peuvent être devant lui. Après, ça reste un milieu de terrain très très prometteur. Encore une fois, si c'est un crack générationnel et qu'il apporte plus que l'un de nos milieux actuels, cœur pas cœur, moi je ne serai pas dans les sentiments. Vous me connaissez déjà, si le joueur mérite de jouer à la place d'un Catalan, eh bien il jouera à la place d'un Catalan, si celui-ci apporte plus. C'est ça pour dire que nous aussi on n'est pas à l'abri de se voir refusé par certains joueurs parce qu'on commence à avoir certains postes assez saturés. Après le niveau primera évidemment. S'il est bon, il méritera de jouer, que ce soit saturé ou pas. Martin a donc refusé une offre du Real Madrid. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont également intéressés. Vous l'aurez compris, il refuse le Real. Apparemment, le projet sportif ne l'aurait pas intéressé, voire même, on parle d'une histoire de prêt. Le Real voulait le récupérer pour le prêter 2 saisons à une autre équipe et le joueur, ça ne l'intéresse pas. Il a dit que lorsqu'il quittera son club, c'est pour aller dans une équipe et s'y installer. C'est pour ça que là, au Real, il ne peut pas s'y installer. Le Real a proposé un prêt, ils savent très bien pourquoi ils proposent un prêt, parce que c'est saturé. Ils ne vont pas mettre un énième talent sur le banc et le priver d'une évolution, sauf que le joueur n'a pas envie d'être prêté. On verra où tout cela nous mène. En tout cas, de ce que j'ai pu voir de ce jeune, il est très très talentueux. Franchement, c'est un joueur très prometteur. On suivra tous ces dossiers de très près. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.